إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون من أصول القرآن والسنة تحريم السحر وتعلمه وتعليمه وتعاطيه واستعماله يقول الله جل وعلا محذرا من السحر ومفارقته ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ومن وقع في السحر وقع في شر عظيم وخسران مبين وضرر جسيم يقول الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالسحر إذن تعلما وتعليما وتعاطيا واستخداما سبب للطرد من رحمة الرحمن الرحيم والوقوع في نقمة العزيز الحكيم. يقول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت أي بالسحر والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. والسحر جامع المهلكات في الدين من الاستغاثة بالجن والشياطين وخوف القلب من غير الله ونبذ التوكل على الله وإفساد معايش الناس ومصالحهم وهو من معاول هدم المجتمع ومما يفرق الأسر. قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه. Sachez que parmi les bases de cette noble religion, des bases puisées du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une chose qui est connue de tous, qui est l'interdiction de la sorcellerie. Il est interdit de l'apprendre, de l'enseigner, de l'utiliser soi-même ou de l'utiliser sur autrui. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran pour mettre en garde contre la sorcellerie, mais les diables ont mécru, ils enseignent aux gens la sorcellerie. Celui qui tombe dans la sorcellerie est tombé dans un mal immense et connaît ou connaîtra une perdition profonde. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran selon le sens, et ils apprennent
auprès d'eux ceux qui sèment la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah, et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert, c'est-à-dire cette sorcellerie, n'aura aucune part dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'il n'entrera pas au paradis. Certes, quelle mauvaise marchandise par laquelle ils ont vendu leur âme, si seulement ils savaient. Quelle mauvaise marchandise que cette sorcellerie, quelle mauvaise chose, quelle chose impure qui ne mérite pas, ou un musulman ne doit pas vendre son âme, ne doit pas mettre en péril sa vie de l'au-delà pour quelque chose d'aussi répugnable, d'aussi répugnante que la sorcellerie. La sorcellerie englobe et rassemble tous les maux dans cette religion. Celui qui tombe dans la sorcellerie demandera le secours aux djinns et au diable. Celui qui tombe dans la sorcellerie aura peur d'autre qu'Allah et placera sa confiance vers autre qu'Allah. Et également, celui qui tombe dans la sorcellerie nuira aux gens, portera atteinte aux gens dans leur vie conjugale. Et la sorcellerie est sans aucun doute une chose qui détruit les sociétés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté dans Bukhari et Muslim, abstenez-vous de 7 choses destructrices. Ils ont dit, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont-elles, ô envoyé d'Allah? Il a répondu, c'est d'associer quelque chose à Allah, c'est la sorcellerie, c'est de tuer une âme sans raison, c'est de consommer l'usure, c'est de consommer les biens des orphelins, c'est de se sauver le jour du combat, et c'est d'accuser à tort des femmes croyantes et de les accuser d'adultère. والشيطان يؤز الساحر أزا ليعمل السحر أذية لعباد الله قال جل وعلا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وقال جل وعلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وليس كل سحر يؤثر في المسحور فكم من ساحر عقد سحرا ولم يؤثر في المسحور قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله والضر والنفع كله بيد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك كما في سنن الترمذي. Et les diables ont un pouvoir sur les sorciers et les poussent à porter atteinte aux serviteurs d'Allah, comme le dit Allah Azza wa Jal, et ils apprennent entre eux ce qui sépare un homme de son épouse. Et Allah Azza wa Jal dit également, et ils apprennent ce qui leur fait du mal et ne leur est pas profitable. Mais sachez également que le sorcier ne peut pas faire de mal à qui il veut sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de sorciers ont fait de la sorcellerie vis-à-vis de personnes et cette sorcellerie n'a pas fait son effet. Allah Azza wa Jal dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Et ils ne peuvent porter atteinte à qui que ce soit sauf par la permission d'Allah. Et rejoins ceci la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sache que si la communauté tout entière se réunissait pour te porter atteinte et pour te faire du mal, ils ne te feront que le mal qu'Allah Azza wa Jal t'aura prescrit. أيها المسلمون الساحر أخبث الناس نفسا وأفسدهم طبعا وأظلمهم قلبا قريب من الشيطان عابد له مدبر عن الخير ناقم على المجتمع متصف بأحقر الصفات
يكذب على من يأتيه بالأخبار المزيفة. قال صلى الله عليه وسلم: فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة كما في الصحيحين. والسحر يفسد أعمال الساحر ويبطلها لأنه يتضمن الشرك بالله، فلا يكون الساحر ساحرا إلا إذا تقرب إلى الشياطين بطاعتهم بالذبح لهم أو السجود للجن أو الاستغاثة بالشياطين أو الاستعاذة بهم أو دعائهم من دون الله أو البول على المصحف أو أكل النجاسات والخبائث وفعل الفواحش والموبقات. فإذا أشرك بالله هذا الساحر وأطاع الشيطان خدمته الجن وأطاعته الشياطين وقضت له حوائجه في مقابل شركه بالله تعالى والإضرار بالبراءة. والساحر دائما يجمع بين صفة الكذب وخبث القلب والجرأة على الآثام والعياذ بالله. Sachez également que les sorciers font partie des pires créatures, ceux qui ont le cœur le plus noir, les personnes les plus détestables et celles qui se rapprochent le plus des diables, car ce sont les adorateurs du diable et ce sont les destructeurs de cette société. Et lorsqu'ils sont décrits, ils sont toujours décrits de la pire des choses, une apparence toujours misérable, avec des odeurs nauséabondes. Et c'est une personne qui ne cesse de mentir, et apporte des informations fausses, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à ses compagnons radiyallahu anhum: les sorciers ne valent rien, ma hum bi shay. Ils ont dit: oh envoyé d'Allah, mais il arrive quelquefois qu'ils disent des choses vraies. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu que ce sont les djinns qui écoutent les informations des cieux et rapportent une de ces informations à ce sorcier ou à ce voyant qui rajoute sur cette information sans autre mensonge, sans mensonge, comme cela est rapporté dans le Bukhari et Muslim. Et la sorcellerie annule et abolit les actes de ce sorcier, quelles que soient ses adorations, car d'être sorcier sous-entend associé à Allah subhanahu wa ta'ala, car un sorcier ne peut être sorcier que lorsqu'il se rapproche des diables en leur obéissant, en égorgeant pour eux, en se prosternant devant eux, en demandant le secours au diable, en demandant la protection de ceux-ci, également en les invoquant, voire même en urinant sur le Coran, wal-iyadu billah, et également de manger des impuretés, voire des excréments, de faire des choses interdites. Et lorsque ce sorcier aura accompli tous ces actes, dont le pire est d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas et dans ce cas uniquement, les diables et les djinns lui obéiront et répondront à ses demandes, et ceci en guise d'échange à toutes ces désobéissances et à cet associanisme qu'il a fait. Le diable, le sorcier, rassemble donc deux péchés immenses qui sont le mensonge et un cœur impur, et également le fait de vouloir porter atteinte aux gens. يحب الساحر المال حبا جما ويخدع السدج لذلك. ولما طلب فرعون من السحرة أن يواجهوا موسى بالسحر طلبوا منه مالا. قال سبحانه وتعالى إخبارا عنهم: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين. فإن السحرة يحبون المال حبا جما. Les sorciers aiment beaucoup l'argent et n'hésitent pas à ruser pour avoir
la plus grande somme en retour de leur acte. La preuve est dans le Coran. Lorsque Pharaon a demandé à ses sorciers de rencontrer Moussa alayhi salam et de le combattre par la sorcellerie, ils lui ont demandé de l'argent, comme nous en a informé Allah subhanahu wa ta'ala. Et les sorciers vinrent à Pharaon en disant: y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs? Et Pharaon leur a répondu: oui, vous serez très certainement du nombre de mes rapprochés. والساحر يمكر بالآخرين فيدعوهم إلى الشرك فقد يأمر من يأتيه بالذبح لغير الله وقد يأمره بتعليق تميمة زاعما النفع منها ودفع الضر بها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك. Et le sorcier ruse avec ceux qui viennent à lui et invite les gens à associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de sorciers demandent à leurs clients de dégorger des bêtes pour autre qu'Allah? Combien de sorciers demandent à leurs clients d'accrocher à leur cou des talismans? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accroche un talisman a alors associé à Allah subhanahu wa ta'ala. وممن يدخل في ذم السحرة الكهان والعرافون والمنجمون والذين يخطون في الرمل وكل هؤلاء يدعون علم الغيب وهم كفرة خارجون عن الإسلام بادعائهم الغيب. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Ce qui est reproché aux sorciers est également reproché aux astrologues et aux voyants et tous ceux qui prétendent connaître l'invisible. Ce sont sans aucun doute des personnes qui sortent de l'islam, car ils attestent qu'ils connaissent l'invisible. Or Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran: dis ô Muhammad, ne connais ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, l'invisible, qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Seul Allah Azza wa Jalla est détenteur des clés de l'invisible, et personne ne peut attester connaître des choses de l'invisible. D'où la quasi-unanimité des savants que celui qui atteste, qui connaît l'invisible et qui connaît le futur, sort de l'islam, wal-iyadu billah, car il a traité de mensonge ce verset du Coran. أيها المسلمون، ومن المحرمات بالدين إتيان السحرة والمشعوذين وتصديق الكهنة والعرافين والاغترار بالرمالين والدجالين. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. والحديث صحيح، أي مصدق بالسحر مطلقا ومنه التنجيم. Sachez également que parmi les choses interdites en islam, il y a non seulement le fait de mettre en pratique la sorcellerie, d'apprendre la sorcellerie, mais il y a aussi le fait de se rendre chez un sorcier. Le simple fait de se rendre chez un sorcier, ou chez un astrologue, ou chez un voyant, ou tout autre charlatan similaire, ceci est considéré comme un grand péché en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 3 personnes n'entreront pas au paradis: celui qui consomme de l'alcool, celui qui rend véridique ou qui croit à ce que le sorcier lui apporte, et celui qui coupe
ses liens de parenté. Il est donc interdit de se rendre chez un sorcier. Et il est encore plus interdit de croire à ses paroles. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وقال في فتح المجيد وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه أي الساحر والعراف وسؤاله سواء صدقه أو شك في خبره. Quant à celui qui se rend chez un sorcier ou chez un voyant ou un astrologue ou tout autre charlatan, il a commis un énorme péché. L'imam Muslim rapporte dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se rend chez un astrologue ou chez un voyant et lui pose une question, ses prières ne seront acceptées de lui pendant 40 jours. Ses prières ne seront pas acceptées de lui pendant 40 jours. Et le simple fait de se rendre chez le sorcier et de lui poser une question, même si tu ne crois pas en sa réponse, ou même si tu doutes de sa réponse, le simple fait d'être parti chez lui et de lui avoir posé une question, eh bien Allah Azza wa Jalla n'acceptera pas ta prière pendant 40 jours. Al-iyadu billah. وقد جاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود وصححه غير واحد من أهل العلم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Quant à celui qui se rend chez un voyant ou un astrologue, lui pose une question et croit en sa réponse, son châtiment est d'autant plus grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme le rapporte Abu Hurayra radiyallahu anhu, celui qui se rend chez un voyant ou un astrologue et croit en ce qu'il lui a dit, il a alors mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le Coran. وقد نص أهل العلم على أن من يصدق الكاهن في علم الغيب ويعتقد ذلك وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة لأنه مكذب بالقرآن بأنه لا يعلم الغيب إلا علام الغيوب. Et les savants sont catégoriques sur le fait que celui qui croit en ce que lui informe un voyant ou un astrologue parmi les choses de l'invisible, tout en sachant que seul Allah Azza wa Jal est celui qui détient les clés de l'invisible, eh bien il aura alors mécru une grande mécréance qui le fait sortir de l'islam, wal-iyadu billah, car il aura traité de menteur, car il aura traité de mensonge le verset où Allah Azza wa Jal atteste que c'est lui et lui seul qui est détenteur des clés de l'invisible et des choses invisibles. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، المسحور مظلوم، وقد يعوضه الله عن النعمة التي حسد عليها بنعمة أعظم منها، والله يبتلي من يحب من عباده رفعة له وتكفيرا لسيئاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يصيبه الله عز وجل ببعض المصائب. Sachez que celui qui est ensorcelé est une victime offensée et qu'Allah Azza wa Jal lui accordera
la chose pour laquelle il a été ensorcelé une chose meilleure. Celui qui a été ensorcelé parce qu'il a une épouse pieuse et croyante, eh bien Allah Azza wa Jalla lui en accordera une meilleure. Celui qui a été ensorcelé car c'est une personne riche, Allah Azza wa Jalla lui accordera une richesse plus grande. Et que cette personne qui est ensorcelée sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Car lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime une personne, il l'éprouve. Il l'éprouve, et ceci pour élever cette personne en degré, et également pour qu'à travers cette épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne beaucoup de péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari, lorsqu'Allah veut du bien pour quelqu'un, il l'éprouve. فلا تحزن أيها المسحور على ما أصابك فالله يبتلي عبده المؤمن ليقربه إليه ولا تسخط بسبب ما حل بك ولا تجعز مما كتبه الله عليك وقد يكون ذلك سبب لسعادتك. قال سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Sache, toi qui as été ensorcelé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme je l'ai dit, éprouve ses croyants bien-aimés. Et cette personne qui est ensorcelée ne doit pas être en colère et ne pas accepter son destin. Elle doit au contraire accepter son destin et être sûre que ceci sera la cause de sa félicité dans l'au-delà, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se peut que vous détestiez quelque chose alors que cela est meilleur pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose alors que cela est pire pour vous. ودعوة المظلوم مستجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده كما في سنن الترمذي. Et sache, toi qui as été ensorcelé, que l'invocation de l'oppressé est exaucée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 invocations sont exaucées sans aucun doute. L'invocation de celui qui est offensé, de la victime, l'invocation du voyageur et l'invocation d'un père vis-à-vis de ses enfants. Fais donc des invocations sur celui qui t'a ensorcelé et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te libérer de cette sorcellerie, et sois persuadé que ton invocation sera exaucée un jour ou l'autre. وأكثر من دعوة ذي النون عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع بها مسلم قط إلا استجاب له كما في سنن الترمذي. واجعل إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها معطرا بها لسانك. قال عليه الصلاة والسلام من قالها آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها كما في سنن أبي داود. Et lorsque tu es ensorcelé, répète le plus souvent possible l'invocation de Yunus alayhi salam lorsqu'il était dans le ventre de son poisson et dit La ilaha illa ant, il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée que toi, que tu sois glorifié. Je faisais partie de ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui invoque par cette invocation, Allah subhanahu wa ta'ala l'exaucera. Et également ne cesse de répéter la parole ou l'invocation que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Allahumma ajirni fi musibati. Oh Allah,
accorde-moi ou récompense-moi dans mon malheur, et fais en sorte que j'ai meilleur par la suite. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui l'a dit, Allah azza wa jal lui enlèvera son malheur. وعلاج السحر بدوام الدعاء بالعافية. قالت عائشة رضي الله عنه لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أطال ذات ليلة الدعاء ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أخبرني بمن سحرني وشفاني. وسحر النبي صلى الله عليه وسلم نوع من المرض لا يقدح في عصمته وتبليغه ولم يتسلط على عقله ولكنه نوع من الأذى من الجن كما أوذي من الإنس فأظهره الله على أعدائه من الجن والإنس وعافاه ونصره وعافاه من هذا المرض. والله تبارك وتعالى جعل هذا ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم تشريعا وزيادة في رفعة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم أجره. Et également, parmi les méthodes qui permettent de guérir de la sorcellerie, c'est d'invoquer longuement Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit Aïcha radiallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été ensorcelé, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala toute une nuit, puis à la fin de cette nuit, il s'est adressé à Aïcha radiallahu anha et lui a dit: oh Aïcha, je sens et j'ai l'impression qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a informé de celui qui m'a ensorcelé et qu'Allah azza wa jal m'a ainsi donné la guérison. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cette nuit-là en rêve deux hommes qui sont venus vers lui, lui informant de qui l'avait ensorcelé et avec quel objet il l'avait ensorcelé et dans quel endroit ils avaient caché cet outil de sorcellerie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors ordonné à ses compagnons d'aller à cet endroit bien précis où ils ont trouvé cet objet de sorcellerie, et le prophète alayhi salatu wa sallam leur a alors ordonné de le brûler. Et cette sorcellerie dont a été atteint le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une sorte de maladie qui ne remet en aucun cas en cause le caractère sacré du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait que sa parole est révélation et que tout ce qu'il dit est vrai, et cela n'a eu aucune influence sur la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait faire une chose mais ne pouvait pas. Il voulait faire quelque chose de matériel mais n'en avait pas la possibilité physique. Quant à sa raison sallallahu alayhi wa sallam, elle était intacte. ولازم الاستغفار تفرج عنك الهموم تفرج عنك الهموم ويزاج ما ألم بك من الكروب على ربك وإنك أن تقدم على ربك وأنت مظلوم خير من أن تأتي إليه وأنت ظالم فالجأ إلى الله وأكثر من الاستغفار والدعاء ففرج الله قريب وإياك واليأس من روح الله. Et également, fais en sorte de toujours demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et sache que de rencontrer Allah azza wa jal en étant victime est meilleur que de le rencontrer en étant oppresseur. Remets-en toi alors à Allah subhanahu wa ta'ala et ne désespère pas de sa miséricorde. أيها المسلمون، من كان قريبا من الله ابتعدت عنه الآفات والشرور، والاكثار من ذكر الله من أسباب منع وقوع السحر، والمحافظة على صلاة الفجر جماعة حصن من الشرور. وسورة البقرة سورة مباركة، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. رواه مسلم. وقراءة المعوذتين في أول النهار وآخره تدفع السحر. قال عليه الصلاة والسلام: تعوذ بهما فما تعود متعود بمثلهما، كما في سنن أبي داود. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين، وهي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال: حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. ومن قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه من الشرور
ومن أكل 7 تمرات من تمر العجوة تمنع السحر كما قال صلى الله عليه وسلم من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر كما في الصحيحين. Sache également que celui qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala s'éloignera du mal. C'est donc un moyen préventif de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu te rapproches d'Allah azza wa jal, et plus tu auras de chance qu'aucun mal ne t'atteigne, et fais en sorte de toujours te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala et de préserver tes prières, notamment la prière du matin, et également n'oublie pas de lire la sourate la vache, car c'est une sourate bénie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lisez sourate la vache, car celui qui l'a, c'est-à-dire celui qui l'aura appris, sera une bénédiction pour lui. Celui qui la délaisse, ce sera pour lui un remords et un regret par la suite. Et les sorciers ne peuvent la supporter, comme cela est rapporté dans Sahih Muslim. Et également, lis les 2 protectrices qui sont Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas au début de la journée et à la fin, car elles éloignent la sorcellerie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À Uqba bin Amir radiyallahu anhu, demande la protection d'Allah à travers ces 2 sourates, car personne n'aura demandé une protection meilleure que lorsqu'il la demande à travers ces 2 sourates. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit le besoin du serviteur de demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala par ces 2 sourates est plus importante chez l'être humain que son âme, que son besoin de manger, de boire et de s'habiller. Et également n'oublie pas de lire les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, car celui qui les lit dans une nuit, elles lui suffiront pour éloigner de lui tout mal, et également de manger 7 dates parmi les dates de l'ajwa, car elles interdisent et empêchent la sorcellerie, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui mange le matin 7 dates ajwa, aucun mal ne l'atteindra ce jour-là, que ce soit un poison ou une sorcellerie, comme cela est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. ومن الوقاية من السحر تحريق كتبه ورفع أمرهم إلى السلطان لكف شرهم وعظيم ضررهم عن الناس وإذا وقع السحر بأحد فعالجه بإحراق مادته التي انعقد بها السحر إذا عثر عليها وعلمت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي فإنه استخرج سحره من بئر ذروان في مشط ومشاطة فأحرقه صلى الله عليه وسلم. ومما يعالج به السحر مداومة قراءة الفاتحة والمعوذات وقل هو الله أحد وآية الكرسي فإنها تضعف سلطانه حتى يضمحل وسواء قرأ المسحور على نفسه أو قرأ عليه أحد من الصالحين. Et également, ce qui permet de se guérir de la sorcellerie, c'est de brûler tous les livres des sorciers et de ne pas hésiter à dénoncer ces sorciers auprès des autorités afin que leur mal soit mis de côté et qu'il soit écarté. Et lorsque quelqu'un est atteint de sorcellerie, il faut alors essayer de trouver la chose par laquelle il a été ensorcelé. Et si cette chose est connue, et si cette chose est retrouvée, elle doit être brûlée, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit précédemment, lorsque l'Abid ibn al-A'sam, qui était juif, a ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète alayhi wa sallam a retrouvé ce moyen de sorcellerie dans un puits. Ce sorcier l'avait jeté dans un puits appelé Darwan et avait ensorcelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers un peigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam mélangé à ses cheveux alayhi salatu wa salam, et le prophète alayhi salatu wa salam a brûlé tout ceci. Et également, ce qui permet de guérir de la sorcellerie, c'est de lire constamment Surat al-Fatiha et les deux protectrices ainsi que Surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, et également le verset du trône, car elles affaiblissent
le pouvoir de la sorcellerie, que ce soit la personne qui est ensorcelée qui le lise, ou bien si d'autres personnes parmi des musulmans vertueux lisent sur lui. Et sachez également, et ceci pour finir, qu'il est interdit de guérir la sorcellerie par la sorcellerie, car Allah Azza wa Jal a interdit de guérir ou de se soigner par une chose interdite, et il est inconcevable qu'Allah Azza wa Jal ait mis la guérison d'une maladie dans une chose qu'il a interdite subhanahu wa ta'ala. نسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا من السحر وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ونسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه